le Seigneur vous bénisse. On peut prier le Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, notre Père, ce matin nous te remercions parce que tu es merveilleux. Tu nous as donné le souffle de vie gratuitement, Seigneur. Nous ne t'avons rien donné, ni argent ni or. Par ta miséricorde et ton amour, Seigneur, tu as permis que nous soyons debout, que ton Saint-Nom soit loué à jamais. Ce matin, nous sommes déjà en ta présence, ô Dieu. Nous voulons de ton être, Seigneur. Nous voulons que tu puisses, ô Dieu Tout-Puissant, remplir, Seigneur Jésus, nos cœurs de ta puissance, de ton esprit. Seigneur Jésus, que tu puisses nous redresser, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que tu puisses préparer pour nous notre demeure future, Seigneur, nous te voulons. Père très saint, le grand Dieu de la Bible, ce matin nous sommes en ta présence avec nos fardeaux. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai du repos. Nous venons près de toi, celui qui donne le repos aux cœurs affligés, aux cœurs fatigués. Nous venons pour que tu puisses, Seigneur, nous donner ce repos, nous en avons besoin. Oh Dieu, c'est toi qui coupes court à toute spéculation. Permets que ce matin, Seigneur Jésus, tu puisses répondre à toute la question qui est ici dans cette salle, Seigneur. Nous mettons hors d'état de nuire et nous chassons tous les pouvoirs de l'ennemi qui pourront venir pour nous tourmenter, Seigneur Jésus. Oh Dieu, mauvaise compréhension de ta parole, mauvaise interprétation, oh Dieu Tout-Puissant, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Sois Alpha et aussi Oméga pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Étant debout, nous lisons la Bible. Nous lisons dans Jean chapitre 3, c'est notre lecture habituelle. Nous lisons verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Veuillez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur Dieu ce matin pour sa grâce. Il y a plusieurs qui ne sont pas debout, comme vous et moi. Mais Dieu a voulu que nous puissions respirer ce matin. Pour cela qu'il soit loué à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ici, nous ne sommes pas dans une maison de deuil. Et ici, nous sommes dans une maison de joie, de cris de joie. Parce que nous sommes devant notre Père, c'est lui qui nous a créés. Alors vous n'allez pas vous attrister dans la maison de Dieu. David a dit, mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 ans hier. Alors quand vous entrez ici, vous pouvez oublier tout ce qui vous dérange dans la vie. Parce que c'est auprès de Dieu qu'il y a la solution à tout ce dont nous avons besoin. Alors ne soyez pas vraiment triste comme si vous étiez dans une maison où on vous a frappé. Ici nous ne frappons pas les gens. Comme les musulmans le font quand tu as péché, tu as sans fouet. Nous ne frappons pas les gens. Nous avons notre Dieu qui nous pardonne quand nous sortons du chemin. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous pouvez saluer votre frère, votre voisin et lui dire bon appétit? Bon appétit. Bon appétit. Voilà. Je pense que pour ceux-là qui n'étaient pas là au courant de la semaine, je me nomme frère Shadrach. Je viens de Lubumbashi.
Et Dieu a permis que je puisse me tenir aussi devant vous. Pour que je puisse aussi essayer de parler un tout petit peu sur ce que Dieu a mis sur mon cœur. Alors je voulais faire un petit rappel pour ce que nous avions vu depuis le mercredi jusqu'au vendredi. Nous parlons sur le programme de Dieu pour l'humanité. Et nous avons dit que ce programme-là de Dieu, c'était que Dieu puisse revenir en communion avec l'homme. Cette communion, auparavant, elle était là parfaite. Mais il y avait eu les malins qui étaient venus pour détruire cette communion entre l'homme et son créateur. J'aimerais que vous me saisissiez un peu très bien. Parce que ça peut être peut-être la dernière fois que nous sommes à l'église. Ça peut être notre dernière fois d'écouter la parole. Ça peut être notre dernière fois d'entrer ici et peut-être d'adorer. Parce que nous connaissons maintenant, mais nous ne connaissons pas les minutes qui nous restent. Alors Frère Branham dit, quand vous entrez à l'église, ne vous arrêtez pas seulement sur le fait d'entrer à l'église, mais progresser jusqu'à Christ. C'est ça ce que Dieu veut. Alors cette communion a été détruite par le diable. Satan, vous connaissez cette histoire dans les jardins d'Éden. Et il y avait l'inimitié entre Dieu et l'homme. Mais selon Dieu, selon son plan, selon son programme, il voulait être tout le temps avec l'homme, vivre avec lui. Et comme il voulait le faire, il n'y avait pas l'autre moyen de faire si ce n'est que d'appliquer un peu le sang des animaux comme nous l'avons vu. Il avait utilisé le sang de l'animal ce jour-là dans les jardins d'Éden, c'était l'agneau. Et depuis qu'il a fait ce processus-là, c'est resté comme ça perpétuellement. Jusqu'à ce que dans l'Ancien Testament, Dieu a donné toujours la même loi. Il a dit à Moïse de construire les temples selon le modèle qu'il avait donné. Moïse a construit les temples avec les trois parties que vous connaissez, sont les histoires que vous connaissez. Il a fait les parvis. Il a fait les lieux saints et les lieux très saints. Et dans les parvis, vous connaissez, il y avait les eaux de séparation, là où on faisait les ablutions, vous connaissez ces histoires. Quand quelqu'un vient, il doit d'abord passer par cette eau de séparation avant d'entrer dans les lieux saints. Et dès qu'il est dans le lieu saint, il devrait faire son sacrifice. C'était le souverain sacrificateur qui apportait le sang dans les lieux très saints. Et nous avons vu que le souverain sacrificateur le faisait une seule fois par an, selon la manière que Dieu l'avait ordonné. Et malgré cela, ça n'amenait pas vraiment l'homme au niveau que Dieu voulait. Parce que ce qui était perdu dans les jardins d'Éden, c'était la vie humaine. Et maintenant, Dieu a obligé le sang des animaux, c'est dans le sang des animaux où il y a la vie. La vie aussi des animaux. Et si vous allez voir que le sang des la vie de l'animal ne peut pas revenir sur la vie d'un être humain.
Alors il fallait la vie d'un être humain pour revenir sur un autre être humain. C'est pourquoi Christ est venu dans le monde. Tout cela, c'est dans le plan de Dieu. Nous avons lu la fois dernière, la Bible nous a dit, Christ s'était fait le souverain sacrificateur lui-même. Il était lui-même le sacrifice. Donc son propre sang était le sacrifice et lui-même était le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Vous connaissez ces histoires. Et il ne pas entrer dans les temples une fois par chaque année, il continue à entrer. Mais il est entré dans les temples une seule fois pour toujours. La Bible dit avec son propre sang dans son propre voile. Il s'est fait lui-même le sacrifice. Et il s'est fait lui-même le souverain sacrificateur. Or dans l'Ancien Testament, c'est le souverain sacrificateur qui a mené la communion entre l'homme et Dieu par la rémission du sang des animaux. Ce sang-là des animaux qui n'étaient même pas compatibles. Mais maintenant, il fallait quelqu'un, une personne qui était comme les autres qui avait péché, une personne qui était à la place d'Adam qui était déchu dans le jardin d'Éden, afin de prendre la place de l'autre qui était déchu. C'était Jésus. Il est mort. Il est revenu à la vie. Il est monté en haut. Il a renvoyé le Saint-Esprit. Et tout là, c'est seulement pour unifier l'homme et Dieu. Alors nous nous sommes dit, le plan de Dieu sur nous, ce n'est pas ce que nous entrions à l'église. Ce n'est pas que nous prêchions. Ce n'est pas que nous chantions. Le plan de Dieu sur nous, c'est que nous vous aimons, nous soyons en communion parfaite avec lui. C'est ça ce que Dieu cherche. C'est ça ce qu'il a cherché tout ce temps depuis l'Ancien Testament. Alors Fabanam dit, si vous lisez la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez trouver toujours le même objectif de Dieu. Essayez toujours de ramener l'homme à lui. Il a essayé avec le sang des animaux. Et il fallait qu'il envoie Jésus, que lui-même entre en Jésus afin de donner la vie. C'est pourquoi nous avons lu la fois dernière, la Bible dit, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu n'as agréé ni victime ni offrande. Oh, David en avait déjà dit dans les psaumes. Si vous lisez les psaumes 50, vous allez comprendre. David dit, si tu avais besoin de sang, des taureaux, y allait en boire parce que toutes les forêts en ont plein de taureaux. Si tu avais besoin de la chair, des boucs pour en manger, toutes les savanes en ont pleines. Mais tu n'as pas agréé tout cela. Jésus a dit, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. La volonté de Dieu sur la terre, c'était d'unifier l'homme et Dieu. C'est pourquoi la fois dernière, je pense le vendredi nous avons vu, Christ nous a réconciliés avec Dieu, lui qui était seul, mais il a unifié deux personnes. Je ne sais pas si je peux trouver ça pour les lire. Je pense que ça doit être dans Ephésiens chapitre 2. Si je ne me trompe pas. Oui.
chapitre 2, verset 16. Je vais d'abord lire verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Afin que par lui-même Christ, il puisse créer un homme nouveau entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi Christ a dit dans Jean chapitre 17, afin qu'il connaisse que toi tu es à moi et que moi je suis en toi et que nous tous deux, nous sommes en eux. Si vous lisez là, vous allez comprendre. Donc le but c'était d'unifier, de mettre en communion l'homme et Dieu, pour que Dieu devienne l'homme, que l'homme devienne Dieu. C'est ça, c'est dont Jésus était venu faire. Comment le faire? C'est croire la parole par les moyens de la parole. C'est être purifié par la parole. C'est être sanctifié par l'esprit. Baptisé du Saint-Esprit dans le cœur. Pour être en communication directe avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas question que le souverain sacrificateur puisse partir intercéder pour vous. Mais il est question que toi seul, mon frère Branham dit, une expérience personnelle avec Dieu. Là, ce n'est pas question d'une personne. Pas question de ton père ni de ta mère. Pas question de qui que ce soit. C'est parce que Christ a ouvert la voie. C'est pourquoi si vous voyez quand il est mort à la croix, le val qui séparait les liens singuliers s'était déchiré. Donc la voie de percer jusque dans la présence de Dieu était visible. Là, toute autre personne qui peut venir par la même voie, il peut aussi entrer et communier avec Dieu, et parler avec Dieu, et causer avec Dieu, et revenir aussi. C'est pourquoi Paul a dit, il nous a réconciliés par lui-même en Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a placés dans les lieux célestes. Et comment expliquer dans les lieux célestes? Oui, nous sommes dans les lieux célestes si nous sommes en communion avec Dieu. Là, nous allons vivre dans les lieux célestes. La frère Branham dit, dans les lieux célestes là-bas, au ciel, ce qu'il y a, ce sont des cris, des louanges, des cantiques et des autres. Branham dit ça dans l'épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué. J'oublie le paragraphe, mais je pense que ça doit être à partir de paragraphe 120 quelque. Branham dit, là dans les lieux célestes en communion avec Dieu, la puissance de Dieu peut descendre et oindre la parole, oindre les prédicateurs, et cette même puissance va oindre alors ceux qui écoutent la parole. Et vous allez voir que les démons vont fuir d'eux-mêmes, les maladies vont fuir d'eux-mêmes. Vous allez entendre que quand on prêche la parole, il y a un son quelconque qui sort dans l'oreille. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui brûle dans le cœur. C'est parce que nous sommes dans les lieux célestes. Être dans les lieux célestes, c'est être loin du péché, être loin des habitudes mondaines, être loin des choses sataniques, être en communion avec Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Oh Seigneur Jésus, je sais que c'est une vérité. Mon frère, ma soeur, si vous entrez dans les lieux célestes en Christ Jésus, vous allez sentir comment vous allez sentir la joie. Donc c'est très bon là. Même si vous sentez que vous n'avez rien, vous allez sentir qu'il y a en vous une joie ineffable. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui on vous voit toujours joyeux.
Même dans l'église. Vous êtes sur la terre. Dans les lieux célestes, c'est très merveilleux. Je vais lire aussi une écriture. Dans Colossiens chapitre 1. Verset 18, je vais descendre. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. La Bible dit, afin d'être en tout le premier. Ephésiens chapitre quoi? Colossiens chapitre 1 verset 18. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dans ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Là, c'est le travail de Jésus. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. C'est pourquoi quand mon frère chantait, il disait, ne laissez pas les diables vous convaincre que vous êtes pécheurs. Moi j'ai sauté dans les bureaux. Je disais merci Jésus, c'est la vérité. Ne laissez pas les diables vous convaincre que vous êtes un pécheur, vous irez en enfer. Parce que la Bible dit, il vous a maintenant réconcilié pour qui étiez autrefois pécheurs. Nous qui étions autrefois pécheurs. La Bible dit, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, pour vous faire paraître devant Dieu. La Bible dit saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul j'ai été féministe. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair, par son corps. Par son corps qui est l'église. C'est d'elle que j'ai été féministe. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges maintenant révélé à ses saints. C'était quoi ce mystère? Nous avons lu la fois dernière. La Bible a dit, Christ a fait tout ce travail-là afin de monter au monde par l'église l'infinie richesse de sa gloire, afin que les dominations, les autorités, les principautés puissent découvrir l'infinie richesse. Cela fait Branham dit, quand le diable a séduit Adam dans le jardin, il savait que c'était fini. Il ne savait pas que Dieu allait avoir un autre moyen de ramener l'homme. Mais Dieu, par sa sagesse infinie, il a glissé au ciel. Il est entré dans l'homme Jésus au point où les anges étaient restés. Ils ne connaissaient pas ce qui s'était passé. Pour savoir que les anges étaient ignorants de ce qui s'était passé. Quand Christ est retourné
les saints qu'il a remporté avec lui, il chantait porte éternelle élevée volontairement. Et les anges au ciel demandaient, mais qui est ce roi de gloire qui vient de la terre? Les anges ne connaissaient pas ce que Dieu avait fait. L'infinie sagesse, richesse de Dieu. Ce mystère-là qui était caché au cours de tous les âges dans tout l'Ancien Testament, Dieu l'a révélé à ces saints que nous sommes. C'est quoi ce mystère, la Bible? Écoutez, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère? Parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça les grands mystères qui étaient cachés au cours de tous les âges, que l'Ancien Testament ne pouvait découvrir. Mais Christ l'a révélé à ses saints. Il a fait connaître la richesse glorieuse de ces mystères parmi les païens que nous étions. C'est pas ce mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille. C'est pour qui dit, c'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Frère Branham dit, en communion. En communion, prêché le 1er mai 1955. Est-ce que vous aimez la parole? Je crois de tout mon cœur que quand la parole est prononcée et elle est crue par le cœur sincère, elle produit le résultat. Je crois fermement ça. Et je suis parmi ceux qui croient que l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu est sur la terre, en train de chercher les âmes prédestinées pour Dieu, pour la vie éternelle. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes en train de voir si le programme de Dieu pour l'humanité. Pourquoi il nous a appelés, pourquoi il veut de nous. Ce n'est pas pour que nous soyons perdus, mais c'est pour que nous soyons sauvés. Frère Branham dit, est-ce que vous croyez, frère Branham? Je ne suis pas prédicateur. Je reprends ce que le prédicateur avait déjà prêché. Frère Branham dit ceci. J'ai dit en communion, prêché le 1er mai 1955. Je suis dans la tradition La Voix de Dieu. Au paragraphe 34, je saute 36. Frère Branham dit ceci. En fait, l'homme est né pour avoir de la communion. L'homme au commencement dans le jardin d'Éden, il avait une merveilleuse communion. Dieu descendait pour être en communion avec son groupe composé d'hommes et de femmes chaque soir. Dieu descendait pour avoir communion. Dieu descendait à l'ombre des grands palmiers. Peut-être que sa lumière sacrée, pour ainsi dire, briller sur Adam et Ève dans cette grande
cathédrale à ciel ouvert. En communion avec Dieu. Ils n'avaient aucun souci à se faire. Tant qu'ils étaient en communion avec Dieu. Tant qu'ils étaient en communion avec Dieu. Ils n'avaient aucun souci à se faire. Parce qu'ils étaient en communion avec Dieu. Ils avaient toute autorité. Ils avaient tout pouvoir. Ils pouvaient appeler les lions. Et les lions s'approchent de là où il était. Ils pouvaient causer avec les lions. Ils ne s'inquiétaient de rien. Ils ne s'inquiétaient pas de quelque chose. C'est parce qu'ils étaient en communion avec Dieu. C'est ça ce que Dieu cherche sur la race humaine. Dieu veut que la race humaine soit en communion avec lui. Quand il y a la communion avec Dieu, il n'y a pas d'inquiétude. Je vous dis la vérité. Et cette communion va se faire sous le sang. Regardez ce que Dieu a fait. Avant de faire sortir l'Israël en Égypte, Dieu a dit le sang vous servira de sur les linteaux. Et Dieu a permis qu'ils puissent manger l'agneau afin qu'ils se mettent dans la marche. Puisqu'il y avait le sang, puisqu'ils avaient exécuté l'ordonnance de Dieu, dans leur marche, les habits ne s'épuisaient pas. C'est la vérité. Même les souliers ne s'épuisaient pas. Ils ne dormaient pas affamés. Ils mangeaient chaque jour. S'ils ont besoin de la viande, Dieu pourvoyait la viande. S'ils ont besoin de poissons, Dieu disait à Moïse, à partir de demain, je vais faire l'inondation. Les eaux vont inonder. Si vous lisez le livre d'Exode, vous allez comprendre ces choses. Je pouvais faire inonder les eaux. Les animaux marins pouvaient sortir. Et Israël pouvait manger. C'est parce qu'ils étaient en communion avec Dieu. Mon frère, si tu es en communion avec Dieu, il n'y aura pas quelque chose qui te sera difficile. Parce que c'est Dieu qui doit prendre soin de toi, ma soeur. C'est Dieu qui doit prendre soin de toi, mon frère. La communion avec Dieu. Quand Abraham était dans cette communion, Adam était dans cette communion, il ne se souciait de rien. Frère Branham dit, il n'avait aucun souci à se faire. Quand ils étaient en communion, Dieu veut habiter dans vos vies. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'humilier et dire Seigneur, viens habiter dans ma vie? Viens habiter. C'est facile. Viens seulement habiter dans ma vie. Ce sont ces choses que nous devons comprendre. Mais le diable, comme il sait que si nous comprenons ça, nous serons intouchables. Maintenant, il a commencé à nous embrouiller avec des choses qui ne peuvent même pas nous amener à la perfection. Amen. Amen. La chose qui peut faire, c'est que le diable ne mette pas sa main sur vous. C'est que Dieu soit en vous. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui, nous sommes restés avec la parole à la bouche. La parole est restée seulement à la bouche. Frère Branham dit. Mais Frère Branham a dit aussi. Frère Branham dit. Mais Frère Branham a dit aussi. Ce n'est pas ça vraiment l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que la parole puisse être dans votre vie. Maintenant, quand elle est à l'intérieur, Frère Branham dit, vous n'avez pas à combattre. Là, c'est la parole qui combat. Parce que regardez ce que Jésus a fait. Jésus, il était la plénitude. Pas seulement la plénitude corporelle. Il était la plénitude. Je précise. Pas seulement la plénitude, mais la plénitude corporelle. Sur la terre,
Les yeux de Jésus étaient les yeux de Dieu. Donc, tout ce que Jésus était, c'était le créateur de l'humanité. Le créateur de l'univers. C'était Jésus. Sur la terre. Frère Branham dit, devant une tentation, il n'a utilisé aucune de toute sa puissance là. Alléluia. Même sans religieux, devant la tentation du diable, le Seigneur de gloire, le bouquet de la puissance de Dieu, le créateur de toutes choses, le créateur du diable lui-même, il était en face du diable, il essayait de lui tenter. Jésus a dit, il est écrit. Et cela a vaincu le diable. Il l'a cassé. Il a brisé son rein. Il a donné le coup fatal. Le diable est tombé. Il nous a donc donné le pouvoir. La Bible dit, celui qui est en... Est-ce qu'on a dit celui qui est sur vous? Celui qui est en vous. Celui qui est en vous. Écoutez, oui, frère, ne soyez pas distrait. Cherchez quelque chose en vous. Vous comprendrez que je suis dans le Père. Et que le Père est en moi. Et que moi, je suis en vous. Il faut que nous comprenions ces choses. Là, nous devenons imbattables. Là, nous devenons intouchables. Là, même si l'enfer s'est levé et s'est tenu devant vous, vous serez inébranlable. Parce que votre un chrétien, vous n'aurez pas peur de la mort. Vous n'aurez pas peur de la maladie. Vous n'aurez pas peur des démons. C'est parce qu'il y a quelque chose en vous. Dieu poursuit quelque chose. Les tonnerres sont révélés. Est-ce que ce qui était dans les sept tonnerres là, est-ce que cela est en toi? Parce que les sept tonnerres c'est la parole. Est-ce que la parole est en toi? Oh, nous, on a déjà passé ici. Nous sommes. Mon frère. Pour moi, frère Shadrach, pour être quelque part, il faut que je voie la vie de Dieu en toi. Je vais te respecter avec tout mon respect du monde. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Moi, je sais qu'il a une personne avec la parole, il a Dieu en lui. Donc, c'est la sorcellerie qui a ajouté les églises. Ce ne sont que des... Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit? Quand il sort dans la route, adultère. Quand il sort dans la route, voleur. Il trompe même le pasteur. Maintenant on dit frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Hypocrite. Nous devons vivre la parole. Nous devons voir la parole dans le cœur. Nous devons voir la parole dans nos âmes. Et ça, c'est que Dieu poursuit. Ce ne sont pas des indifférences. Ce ne sont pas des mépris. Ce ne sont pas des orgueils. Nous sommes la plus grande église du monde. Nous avons le plus grand pasteur renommé. Ça dit quoi? Ça fait quoi? Je suis sûr et certain que Dieu suscitera une génération qui va bien comprendre la vision de cette parole. Parce qu'on a beaucoup embrouillé les choses. Et quand vous essayez de montrer la vérité, on va dire, ah, vous êtes encore en face.
Oh, que Dieu soit miséricordieux envers nous. Dieu a donné à Frère Branham 3 poules. Le premier poule, c'était l'attraction de la main. La maladie pouvait s'identifier sur la main. Vous connaissez ces histoires. Le deuxième poule, c'était le discernement des cœurs des gens, des esprits. Vous connaissez ces histoires. À la fin, Frère Branham dit, c'était pour attirer le peuple. Maintenant, il y avait quelque chose que Dieu gardait pour donner à Frère Branham. C'était la révélation de la totalité de la parole. Donc la personne devient la parole et la parole devient la personne. Là tu te tiens, tu dis un mot et la chose s'est faite. C'est ça ce que l'église a besoin. Une parole qui ramène le peuple à être en communion avec Dieu. De sorte que toi tu deviens Dieu, Dieu devient toi. Là même là où tu es seul, il n'y a pas le diacre, il n'y a pas le pasteur. Tu peux juste lever la main et dire, oh Dieu créateur du ciel et de la terre. Dès que tu prononces les paroles, ce ne sont pas tes paroles. Là ça devient les paroles de Dieu. Parce que la Bible dit, ça ne sera pas vous qui prierez. Écoutez bien cette écriture. Mais ça sera l'esprit du Père en vous qui intercède. C'est pourquoi vous priez, il n'y a pas de solution. À l'intérieur, il n'y a rien. Ça sera le Saint-Esprit qui intercède. Là, tu peux faire comme Frère Branham. Tu t'arrêtes quelque part. Tu as chassé, tu as raté. Tu t'inquiètes que je n'ai pas eu le kirai. Dieu a dit à Frère Branham, qu'est-ce que Dieu a dit? Prononce la parole. C'est facile, oui. Je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas ces choses. Est-ce que Dieu a dit que non? Dieu a dit que prenez le sable comme Moïse. Prenez le sable et jetez en l'air. Avec Moïse, c'était le sable, la verge. Mais nous, c'est prononcer la parole. Et la chose arrive. Alléluia. Alléluia. Je me sens religieux. Je me sens religieux. Paragraphe 36. Mais la plus grande communion qu'un homme ait jamais eue, c'était quand il était en communion avec Dieu. Quand Dieu avait fait en sorte que l'homme ait accès à lui, afin d'être régulièrement en communion avec sa créature. La Bible dit régulièrement en communion. Régulièrement en communion avec sa créature. Je suis au paragraphe 36. Je saute maintenant, j'entre 37. Le créateur et sa créature. Madame dit régulièrement. Si elle veut être régulièrement en communion avec vous, pas seulement dans l'église. Nous ne sommes pas seulement en communion avec Dieu ici dans l'église. Même dans la maison, nous devons être en communion avec Dieu. Même là où nous sommes au travail, être en communion avec Dieu. Même si tu es à la cuisine, être en communion avec Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branham dit régulièrement, à tous les temps, en communion avec Dieu, communiquant avec Dieu, parlant avec Dieu. Ainsi, quand Dieu était en communion avec Adam, dans le jardin d'Éden, Adam n'avait aucun souci à se faire. Nous avons des soucis. Parfois nous oublions même que Dieu existe. C'est parce qu'il n'y a pas la communion avec Dieu. Tu vois, quelqu'un oublie même que Dieu existe. On lui dit, tu as prié. Ah, pasteur, j'avais même oublié de prier.
C'est parce qu'il n'y a pas la communion avec Dieu. Abraham me dit ceci. Bon, ça peut paraître ridicule devant vous, mais je sais que je suis en train de parler à une personne. Dieu ne fait rien pour rien. Frère Branham dit, Adam n'avait aucun souci à se faire. Tout s'est passé bien. Et marchait parfaitement. Il n'avait pas à se faire du souci pour ses vêtements. Frère Branham dit, il n'avait pas à s'inquiéter au sujet du manger. Il n'avait pas à s'inquiéter au sujet de la maladie. Il n'avait pas à s'inquiéter au sujet de la mort. Il ne s'inquiétait pas pour des chagrins. Il ne connaissait rien de ces choses-là. Il était simplement libre. Libre comme un enfant. Il avait un Père céleste qui veillait sur lui et qui communiait avec lui chaque jour. Il avait un Père. Qui veillait sur lui, qui communiait sur lui chaque jour. Il n'avait pas à s'inquiéter. Il n'avait pas à se lamenter. C'est parce qu'il était en communion avec Dieu. Quand vous êtes en communion avec Dieu, je sais qu'il faut que vous mangez. Je sais qu'il faut que vous vous habillez. Je sais qu'il faut que vous payez votre loyer. Je sais qu'il faut que vous puissiez avoir les chaussures. Parce que vous êtes en communion avec lui. Comme Dieu sait toutes ces choses-là, lui-même il est le pourvoyeur. Il est pas pour écouter. Mon frère, là où vous voyez que c'est impossible, c'est là où Dieu est spécialiste. Lui, il est spécialiste des cas compliqués et difficiles. Regardez Abraham. Puisque Abraham était en communion avec Dieu, Dieu l'a dit, c'est seulement ton enfant ici que tu vas me sacrifier. Il n'avait pas à s'inquiéter. Il a dit, comme c'est lui qui m'a donné cet enfant, c'est lui qui me redonnera l'autre. Moi je pars pour sacrifier cet enfant. Il n'avait pas à s'inquiéter. Arrivé là-bas, celui qui pourvoit pourvu. Il était son Jéhovah Jireh. C'est parce qu'Abraham était en communion avec Dieu. Si vous êtes en communion avec Dieu ce matin, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est parce que vous êtes en harmonie avec votre Père. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a fondé toutes les choses. Celui qui a créé toutes les invisibles et les visibles. Si vous êtes en communion avec Dieu, il va vous donner ce que vous avez besoin. C'est parce que vous êtes en harmonie avec lui. Qu'est-ce qui peut être difficile devant Dieu? C'est quoi là? C'est parce que vous n'êtes pas en communion avec lui. Abandonnez la voie du péché. Ne laissez pas le diable vous amener à tomber. Cherchez une relation personnelle. Cherchez une relation personnelle avec Dieu. Il y a des gens, il entre dans l'église, il prie, lui-même n'est même pas sûr que si Dieu a exaucé ou pas. C'est parce qu'il n'a pas cette communion-là, cette unité-là. C'est une personne qui a l'unité avec Dieu, qui a l'harmonie avec Dieu, qui a la communion avec Dieu. Même s'il fait une courte prière, regardez Jésus. Jésus s'est tenu devant la tombe de Lazare. Il a dit, il n'a pas prié beaucoup. Il a dit, Père, je te rends grâce parce que tu as permis que cette heure arrive. Écoutez comment une personne qui a Dieu doit faire. Une personne qui a Dieu, regardez comment il doit faire. Ce n'est pas
Sors. Non, mais comment? Moi j'ai la parole. J'ai Dieu à moi. Je dois bouger les diables avec ma présence. Je dois bouger les diables. Ma présence simplement. Je vous dis la vérité au nom de Christ Jésus. Ma présence tout simplement va bouger les diables. Oui. J'ai la parole. Jésus a dit, je te rends grâce parce que tu m'exauces. Et je sais que tu m'exauces. Si je prie, c'est à cause de ce monde qui m'entoure. C'est facile. Et la Bible dit, afin que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Je me sens religieux ce matin. Père, je vais t'exhorter ce matin. Si tu as quelque chose qui te tourmente dans ta vie, essaye de revenir vers Dieu. Et voyez si ça va résister. Ou si ça ne va pas résister. Cherchez la communion avec Dieu. Je n'ai plus à m'embrouiller là-dessus. On vient peut-être avec une personne malade. On entre peut-être avec lui dans l'église. On se perd. Maintenant on commence. Envoyez, entonnez-nous un cantique chaud. Quand nous avons la parole, quand on entre avec un malade, au moins si Dieu veut le retirer. Si Dieu ne veut pas le retirer, puisque nous avons la parole. La Bible dit, là où il y a deux ou trois qui sont en harmonie, en accord, s'ils demandent quelque chose, Dieu va exaucer. Suffisamment, c'est le bon. Prions. Seigneur Jésus, toi les démons de la maladie, sors de ce corps. Ça va sortir. Jésus s'est retrouvé devant ce fou de Gadara. Le foie commence à trembler. Jésus a dit, chut. Pardon, ne me fais pas du mal. Envoie-moi même dans les pourceaux. Qu'est-ce que Jésus a fait? Amen. Amen. C'est facile. Écoutez. J'essaie de révolter une personne. Si la parole entre dans votre cœur là, si la parole entre en vous, vous allez commencer à commander les choses. Je vous dis la vérité. Dieu cherche que l'église atteigne ce niveau-là pour provoquer quelque chose. Je lirai Frère Branham ici. Frère Branham dit ceci. Il n'avait pas à se faire du souci pour ses vêtements. Il n'avait pas à se faire du souci pour sa nourriture. Il n'avait pas à se faire du souci pour la maladie. Il n'avait pas à se faire du souci pour la mort, pour le chagrin. Il n'avait aucune idée de tout ça. Il était vraiment libre comme un enfant. Il avait un Père céleste qui veillait sur lui et qui communiait avec lui chaque jour. Il serait merveilleux, n'est-ce pas, si nous pouvions revenir à cela. Si nous pouvons revenir à cela, ça sera merveilleux pour nous. Et savez-vous qu'aujourd'hui, chaque âme rachetée vit en dessous de ses privilèges par rapport à ce genre de communion avec Dieu. Puisque vous n'êtes pas en communion avec Dieu, vous vivez en dessous de vos privilèges. Vous devez vivre au-dessus de vos privilèges. Vous croyez cela? Dieu veillera. Dieu veillera. Là-bas on a écrit Dieu s'occupera et pourvoira à tout ce qu'il nous faut dans ses voies.
voyage. Et quand ce vieux tabernacle mortel arrivera à sa fin, Dieu a promis de nous en donner un autre. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu pourvoira cela dans ses voyages. Nous avons besoin des habits. Dieu peut pourvoir ça dans ses voyages. Nous avons besoin de l'argent. Je ne refuse pas l'argent. Moi aussi, je cherche l'argent. Je travaille aussi, je cherche l'argent. Ces frères aussi condamnent beaucoup l'argent. Je ne refuse pas l'argent. L'argent, c'est une bonne chose. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est de dédaigner l'argent devant Dieu. Est-ce que vous me comprenez un peu trop? C'est de valoriser d'abord la vie de Dieu dans votre cœur. Et vous dire que devant Dieu, l'argent n'est rien. Puisque vous avez la vie de Dieu dans votre cœur, vous pouvez vous-même créer l'argent. Et l'argent va venir. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste des choses nous serons donnés par-dessus. Si seulement vous avez la vie de Dieu en vous, toutes les autres choses vont venir après. Paragraphe 65 dans la même brochure. Frère Branham dit ceci. Écoutez. Et une fois que votre âme a été lavée dans le sang de l'agneau, toute méchanceté, toute haine, toute jalousie, toute querelle, toutes ces choses sont mortes. Frère Branham dit le sang fait l'expiation. Le sang fait l'expiation. Amen. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans nos associations pentecôtistes, dans nos différentes associations du plein évangile, nous faisons vraiment n'importe quoi. Nous avons tellement de gouffres de tout ça au sein de notre corps. Parce que nos différents ismes et les choses plutôt se sont installés. C'est dû au fait que l'un se retire et devient ceci. L'autre se retire et devient ceci. Et l'un se retire et commence une dénomination ou une autre organisation. La raison même de cela, c'est que le cœur de la personne n'était pas en règle avec Dieu au départ. La difficulté que nous avons aujourd'hui dans nos assemblées, dans nos églises, il y a des divisions, il y a des mépris, il y a de la haine, il y a des querelles, il y a toutes ces choses-là. Parce que les cœurs des gens ne sont pas en ordre avec Dieu. Tu restes dans l'église, demain tu fais la division, tu peux commencer ton organisation. Quand tu commences ça, il y a ta manière de voir sur les choses. Le gars qui n'est pas en harmonie avec Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit, tu commences à confondre les Écritures. Et ça crée la guerre maintenant. Entre une église et une autre église. Ce sont les disputes qui commencent. C'est parce que le cœur ne sont pas en ordre avec Dieu. La première chose qu'il faut, c'est de chercher à être en ordre avec Dieu. Dans le cœur. Cher ministre, cherchez la présence de Dieu. Cherchez la puissance de Dieu. Cherchez le Saint-Esprit dans la vie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la parole. Frère Branham dit, c'est le Saint-Esprit qui a écrit cette parole. Et s'il est dans votre cœur, il va vous apprendre le vrai sens de cette parole. Parce que c'est lui qui a écrit. Maintenant lui-même qui a écrit, il est en vous. Quand vous allez lire, il va vous faire comprendre le véritable sens de la parole. Nous avons des indifférences, des ismes et des organisations. C'est parce que le cœur n'est pas en ordre. Il n'y a pas Dieu dans le cœur. Ça crée maintenant des troubles. Regardez, aujourd'hui, où est-ce que
que tu peux aller parler du message et on t'apprécie. Oh, essaye seulement mais là, de dire que je suis du message. mais tu as ta sango. Papa Branamis. Vous avez ta banamis. Toi, qui pasteur Thompson n'a bien on a. Vous avez écouté. Alors, Baki Boye. Vous avez le sommet pour la Bible. Pasteur di Kayabou. Alors, Baki Boye. Pasteur Landem a dit c'est déjà ça, c'est comme ça. On a mis le combat en bongo. Le cœur n'est pas à non. Mi te mes ans mon moté. Si nos cœurs sont en ordre, nous serons dans un commun accord. Alléluia. Alléluia. Parce que, comment expliquer? Dieu et Dieu ne se combattent pas. Moi je suis Dieu. Toi tu es Dieu. On se combat comment? C'est impossible. Qui a une fois vie? Qui a une fois vie? Qui a une fois vie? Ok. Qui a une fois vie? Le manguier s'est levé et dire au citronnier que toi tu n'es rien. C'est seulement moi le manguier qui suis important. Qui a une fois dit ça? Ou bien le soleil dire à la lune que toi tu es inutile. C'est impossible. Mais Frère Branham me dit toute cette armée céleste est en harmonie au point que si une armée quitte sa place, il y aura l'éclipse du soleil. Cette armée-là céleste garde son harmonie. Si cette armée terrestre était aussi dans l'harmonie, comme l'armée céleste est, il ne devrait pas y avoir une personne faible parmi nous. Me précise, dans 5 minutes, il n'y aurait pas une personne malade. Dans 5 minutes, il n'y aurait pas un pécheur. Dans 5 minutes, il n'y aurait pas quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit qui ne le trouve pas. C'est parce que nous ne sommes pas en harmonie. Comment l'harmonie peut venir? C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Le sang religieux ce matin, c'est la puissance de Dieu qui apporte la communion. Je ne supporte pas cette serre-là. C'est un démon qui est à l'intérieur. Quand je la vois, je me sens mal. C'est le démon qui agit. Dieu dans le cœur, il doit aimer même les démons. Parce que pour chasser les démons, il faut premièrement l'aimer. Parce que c'est l'amour qui déloge les démons. Le programme de Dieu pour l'église, c'est que l'église parvienne à la perfection. Atteignez un certain niveau. Oh Seigneur Jésus, viens aider ton église. Quand Jésus-Christ regarde, parfois il s'étonne. Frère Branham dit, Dieu veut que nous formions tous un seul corps. Un seul corps de croyants. Frère Branham dit, baptisé du Saint-Esprit. Avant on a dit, baptisé dans le Saint-Esprit. Frère Branham dit, Amen. Oh là là, Dieu a étendu un tapis pour accueillir les hommes. C'était le tapis de bienvenue depuis que la communion a été brisée autrefois. La restauration s'est faite par le sang. C'est dans le sang que vous avez la communion. La restauration de la communion avec Dieu. Frère Branham dit ceci au paragraphe 66. Adam ne pouvait pas remplir la condition avec sa propre théologie. Adam, si je m'abuse, ne pouvait pas remplir la condition par sa théologie. Il s'est conçu les feuilles de figuier.
C'est ça ce que nous faisons aujourd'hui. Yango nde biso toza kosala lelo. Nous fabriquons les feuilles de figuier. Tozali kosala komizipela makasi ya mosuke. Tu as déjà fait l'erreur. Aussi osala Humilie-toi à la parole. oza mikitisaka Commence à chercher les feuilles de figuier. bani oluka makasi ya mosuke. Ainsi frère Branham a dit aussi. ndonga lobi boye. Et tu interprètes ça de ta manière. oza kopesa ndimbo ya ndenge na yo. Les feuilles de figuier. makasi ya mosuke. Tu as déjà fait le mal. esi osali mabe. Humilie-toi. yo mikitisa. Frère Branham dit. ndeko oza koba ete. La puissance est dans l'humilité. yo eza na kati ya komikitisa. Sois humble. yo ezaka Quand on te présente la vérité, la parole, humilie-toi. Tu commences à chercher les feuilles de figuier. Moi j'ai les écritures. J'ai les écritures, frère. Si tu viens, tu vas trouver les écritures. Les feuilles de figuier. Tu interprètes ça aussi mal. Sois humble. Dieu va t'aider. Frère Branham dit, mais ça n'a pas marché, les feuilles de figuier là. Ça n'a pas marché. Il a formé sa propre organisation. D'ailleurs, le pasteur commence à se voir comme si, donc c'est lui qui connaît tout. Les brochures là, nous aussi nous les lisons. Tu sais d'ailleurs, j'étais parti là-bas, j'avais prié pour un malade, il était guéri, hein? Moi j'ai Dieu, hein? J'avais prié pour toi, il sera béni d'ailleurs dans votre église là. Nous vous regardons, tu as une démon. Ah frère, je te dis la vérité, quand on sort là, prends l'arme et tire-moi. Si on sort, prends ton arme et tire sur moi. Je n'ai pas peur de la mort. Si vous voyez comme ça, que ce soit dans la sœur ou dans un frère, c'est un démon qui est là. Et quand tu sors, tu formes ton organisation. Et tu as le courage de dire à la chair, où était l'église là, nous ne communions pas. Regardez les démons. Regardez les démons. Dieu a pitié de pasteur. Dieu a pitié de pasteur. Dieu a pitié de ministre. Vous ne communiez pas pourquoi? Parce que tu prêches quoi? Il a formé sa propre dénomination. Mais ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, Frère Branham dit, oh, quand je suis passé en voiture à côté de votre colonie de nudistes ici, Frère Branham dit, ils ne peuvent même pas attendre que le soleil commence à chauffer. Ils étaient étendus là, sur la plage. Tout nus. Les hommes et les femmes ensemble. Ils avaient l'air d'un groupe de je ne sais quoi. Et peut-être que chacun d'eux fait partie d'une église quelque part. Où il récite quelques prières avec un chapelet. Ou chante de la doxologie. Quelque part. Peut-être qu'ils sont ils sont dans des chorales. Et ils vont s'étendre là comme ça. Cela montre qu'on a laissé tomber quelque chose. S'il y a la délinquance aujourd'hui, ce n'est pas la délinquance juvénile, c'est la délinquance parentale. Et frère Branham continue. S'il y a la délinquance parentale, c'est la délinquance derrière la chair. Parce que si la parole est prêchée avec toute sa puissance pour attaquer le péché, le papa et la maman seront en ordre avec la parole et ils iront éduquer les enfants. C'est dont nous avons besoin dans nos églises. C'est l'évangile prêché à la Saint-Paul. Il ne cache pas le péché. Il cite chaque chose à son nom.
Je veux vous voir un peuple saint. Un peuple pur. Irréprochable. Bien besoin de vous. Dieu vous cherche. Dieu veut vous avoir sous son contrôle. Sortez du péché. Mon frère, sortez de ces choses-là. Dieu veut vous avoir sous son contrôle. Vous êtes un instrument de Dieu. Dieu veut vous secouer afin de montrer au monde qu'il y a encore de l'espoir des véritables chrétiens. Frère Branham dit, c'est la montre qu'on a laissé tomber quelque chose. Je monte ici, je prêche. Je suis prédicateur, je suis ministre. Et la nuit, les mains sont toujours comme ça. Sur les seins des enfants de tout. Et je viens ici le matin, je me fais boule de feu. Ça c'est un démon. Et vous les gens serrent. Une serre facile. À être pris dans les pièges des frères. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il suffit qu'on t'essaie tout simplement. Tu n'as même pas la parole. Où sont les sœurs qui faisaient peur auparavant? Tu la regardes, tu n'as pas le courage de t'approcher là où elle est. Où sont ces sœurs là aujourd'hui? Et vous trouvez que la vie de débauche règne dans nos églises. Je parle des églises. Je ne parle pas de l'église. Je parle des églises. C'est toutes les églises du message. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On a laissé tomber quelque chose. Revenez à la raison. Je vais vous dire quelque chose. Dieu est sérieux. Dieu ne joue pas. Dieu cherche un peuple sérieux. Frère Branham dit, les gens qui ont une moralité, des personnes sensées n'agiront pas de la sorte. C'est vrai. Si jamais vous avez une parcelle de Christ dans votre cœur, si jamais vous avez une parcelle de Christ dans votre cœur, vous êtes fatigué? Venez aider quand même. Oh bon, vous allez quand même supporter la manière d'apporter la parole. Dieu m'a fait comme ça. Si jamais vous avez une parcelle de Christ dans votre cœur, une parcelle de Christ. Alléluia. Une parcelle de Christ dans le cœur. Là où Christ peut venir et se sentir chez lui. C'est comme quelqu'un qui a la parcelle et qu'il voyage. Quand il commence à retourner, il se sent à l'aise que même si j'arrive à minuit, si je toque, on va m'ouvrir la porte parce que c'est ma parcelle, parce que c'est chez moi. Oh, je prie qu'il y ait quelqu'un qui peut donner une parcelle à Christ Jésus dans son cœur. Il peut dire, Seigneur, je te donne une parcelle dans mon cœur. J'ouvre toutes les portes à moi. Je ne veux pas qu'il y ait une porte fermée. Je veux que tu entres partout. Que tu entres dans mon orgueil. Que tu entres dans ma méchanceté. Que tu entres dans ma médisance. Que
sincère qui peut s'abandonner. Alléluia. Amen. Dieu cherche les âmes. Le Père éternel, il a besoin de vous. Je sens sa présence. Et je sais que c'est la vérité. Une personne qui peut donner une parcelle dans la parcelle de ce monde, une parcelle dans son cœur, il donne ça à Dieu. Du Seigneur éternel, je te laisse toute ma vie. Tu as dit dans ta parole, tu es le potier. Nous ne sommes que de l'argile. Je ne peux pas te demander pourquoi tu m'as fait ainsi. Mais j'aimerais que tu me domines. J'aimerais que tu me saisisses de ta main. J'aimerais que tu fasses de moi ce que tu veux. Je suis l'argile. S'il y a à moi quelque chose qui ne te plaît pas, je suis ton argile. Abolis-moi, Seigneur. Et refabrique-moi encore de la manière que toi tu veux que je sois. Parce que mon désir, c'est que je puisse te plaire. Comme on chante, tout mon désir, c'est de parvenir à la statue des noms parfaits. Que ce soit le désir de quelqu'un ce matin. J'aimerais, Seigneur, parvenir à la stature d'un homme parfait. J'aimerais être à toi, j'aimerais t'appartenir, Seigneur. Une parcelle de Dieu. Frère Branham dit, il me reste quelques minutes pour terminer. Je peux lire ça. Il y a quelqu'un malade? Il y a quelqu'un qui est malade ici? Pas la fièvre. Hein? Je sais que Dieu va vous guérir. Je sais que Dieu vous a déjà même guéri. Est-ce que vous croyez comme ça? Vous savez, Frère Branham dit, les maladies sont les attributs du péché. C'est la vérité. Maintenant, quand la parole est prêchée qui brise le péché, les maladies ne peuvent pas rester. Est-ce que nous sommes ensemble? Le programme de Dieu sur vous, c'est que vous soyez sauvés. C'est que vous parveniez à la stature de l'homme parfait. Parce qu'en un instant, nous serons changés. Et avec Jésus, nous partirons. Je vais lire quoi, Seigneur? Je lis d'abord ça. Frère Branham dit, non, je ne lis pas ça. Je lis ça. Dieu amène son église à la perfection. C'est prêché le 4 décembre 54 soir. La tradition Shekinah. Paragraphe 16. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Écoutez le but de Dieu. La fois suivante que Dieu s'est donc manifesté, c'était dans son Fils Jésus-Christ. Il est donc venu par une naissance virginale. Il a été conçu par une vierge qui était couverte par l'ombre du Saint-Esprit. Dieu lui-même est descendu dans une cellule de sang et s'est enveloppé dans le sang. La cellule de sang, les germes de vie de Dieu lui-même, enveloppés dans cette cellule.
descend qui a engendré le Fils Jésus-Christ. makila oyo ebotaki mwana Yesu Kristo. Frère Branham dit, eh bien, Ndeko Branham asoloba malamu ce qu'il a fait, oyo asalaka qu'il fait passer là, oyo asala kolekisa kuna c'est pour vous parfaire et vous ramener à la communion. ezali kobongisa yo pe kozongisa yo na boyokani. Ce qui a fait à ce que Dieu fasse tout cela, oyo esalaki ete nzambe asala mosala nyonso wana c'est pour vous parfaire ezali kobongisa yo pe et vous amener à la communion. pe komema yo na boyokani. Il ne vous ramène pas cette cellule de sang aza kozongisa yo na nzela eteni oyo makila qui est en lui-même. oyo ezali na kati na ye moko. Rebana pose la question. ndeko bana matuni motuna Saisissez-vous cela? ozokanga yango Est-ce que nous avons saisi? tokangi yango Par la cellule de sang du Seigneur Jésus na nzela eteni ya makila nkolo yesu qui voilait la vie de Jéhovah. oyo ezalaki koleka bomo ya yesu Qui valait oyo ezipaki la vie de Jéhovah. bomo ya yawe Et nous, pe biso en venant par la cellule de sang, na koyaka na nzela eteni ya makila nous devenons une partie de cette vie. tozokoma eteni ya bomoi wana. En venant par la cellule de ce sang, na koyaka na nzela eteni ya makila wana nous aussi nous devenons une partie de cette vie. biso mpe tozokoma eteni ya bomoi yango wana. C'est quelle vie? bomoi nini wana? La vie de Jésus. bomoi ya yesu Ainsi, na yango la divinité elle-même habite dans l'homme qui a reçu le Saint-Esprit. bonzambe yango moko eza kofanda na moto ya mimoli mosantu. Abraham me dit, ndeko mana balobi vous êtes un fils. ozali mwana. Je suis par naissance un Branham. nazali na nzela mbotama Branham. Et une partie de M. Branham et Madame Branham se trouve en moi. eteni ya moto Branham mpe madame Branham. Et si vous devenez un fils ou une fille de Dieu, tokokomi mwana mobali to mwana mwasi ya nzambe, une partie de Dieu se trouve en vous. eteni ya bonzambe ezali kati. Voyez-vous comment les diables vous volent? momoni ndenge ezabula eza koyiba bino. Il a dit, lobi oh, vous ne pouvez pas faire ceci. okokosala boye te. Vous ne pouvez pas vivre une vie sainte. okobikela bomo ya bosanto Vous ne te. pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. okoyamba moli mosanto Vous ne te. pouvez pas voir ceci ou cela. okomona oyo mpe kuna te. Abraham dit, les diables vous volent. Branham alobi zabula. Voyez-vous comment les diables vous volent? moni ndenge zabula ezoyiba yo. Il dit, iyo oh, vous ne pouvez pas faire ceci. okokosala boye te. Tout est possible à ceux qui croient. nyonso ezala makoki na bato bakondima. Peu importe ce que c'est. atako yango eza nini yango. Vous êtes une partie de la divinité. eza eteni ya bonzambe. Un fils ou une, mwana mobali to mwana mwasi. non un serviteur. kasi mosali Un te. fils et une fille. mwana mobali mpe mwana mwasi. Bien mon frère. malamu ndeko na Abraham me dit, ndeko Branham alobi cela surpasse tous les anges. yango eza koleka base Les nyonso. archanges. eza bakonzi ya base. Toute autre chose. mpe biloko oyo nyonso Quand vous etekali. recevez le Saint-Esprit, mimoli mosanto. Abraham me dit, Branham alobi cela dépasse tous les anges. yango eleki base nyonso. Cela dépasse tous les archanges. yango eleki bakonzi ya base Vous devenez nyonso. un Dieu. okomi nzambe. Vous portez Dieu en vous. olati nzambe kati na Vous yo. portez la parole. memi liloba. Vous baignez dans la puissance de Dieu. yo oza kosokola nguya ya nzambe. La vie de Dieu se baigne en vous. omo ya nzambe akotambola kati na Cela yo. dépasse les anges. yango eza kolekela banjo. Alors moi je mets les pieds. ntango mwasi wala C'est Dieu qui met les pieds là-bas. ya nzambe nde atia lokola. Alors moi je parle. mpe ngai na loloba. C'est Dieu qui parle là-bas. nzambe kolobaka kuna. Là où moi je vois. esai ngai na omona. C'est Dieu qui a vu. nzambe na moni. Si je prononce une parole, alobi liloba moko. c'est Dieu qui prononce la parole. alobi liloba yango. Vous devenez Dieu. okomi nzambe. C'est parce que vous êtes fils de Dieu. po toza mwana na nzambe. Revêtu de la puissance d'en haut. oalatisa mina ngo ya likolo. C'est pourquoi Pierre a dit, tatia nango mpe talobaki. je n'ai ni or ni argent à te donner. naza na wolo te palata te Mais kopesa yo. ce que j'ai, emelikasi oyo naza na yango. qu'est-ce qu'il avait? azalaki na nini yango. Il avait la vie de Christ. azalaki na momo ya kriste meno. Frère Branham dit, babana balobi. peut-être que les gens l'autre se sont demandé, bana mosusu bato mituna mituna. mais qu'est-ce que ce monsieur a? moto mutu aza na nini yango. Il n'a rien. aza eloko te. Et il dit que ce que j'ai. oyo nga. Frère Branham dit, babana balobi. il avait quelque chose azalaki na eloko moko meno. qui dépassait le monde entier. ezalaki mokili mobimba. C'était la vie de Dieu. ezali bomo ya nzambe. La vie de Dieu bomo ya qui nzambe. était en Jésus-Christ kati na yesu kristo. était revenu sur Pierre. oyaki koya petelo. Au point que devant la situation difficile, olengi atali mosalika mapasi. Pierre a dit, Petro alobi. je n'ai de l'argent, naza na mbongo te. ni or à te donner, oyo te ya kopesa yo. mais ce que kasi j'ai, oyo naza na yango. je te le donne. kopesa yango. Dès maintenant, kaka sikoyo. lève-toi lelo
me sens bien. J'ai quelque chose. Ce que j'ai, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu en moi. Maintenant. Lève-toi et marche. Oh mon frère, ma soeur. Ce matin, votre frère, je n'ai rien à vous donner. Je n'ai pas de l'argent à vous donner. Je n'ai pas quelque chose à vous offrir. Mais ce que j'ai, c'est que le Dieu qui m'a envoyé, je sais qu'il est avec moi. Ce que j'ai maintenant, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui a transformé toute ma vie. Le Dieu qui m'a changé. Je sais que c'est celui-là que je viens. C'est à son nom que je viens. C'est à son nom que je lui sers. Si tu as besoin du Saint-Esprit sur la terre, je crois de tout mon cœur que la puissance de Dieu est transmissible. Si tu en as besoin, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Si tu as besoin de la puissance de Dieu, si tu as besoin de l'Esprit de Dieu, reçois cela au nom de Christ Jésus. Je sais qu'il est Dieu. C'est la vérité. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai une vertu céleste. Alléluia. J'ai une vertu céleste. Oh Seigneur, aide ton peuple ce matin à découvrir ce que tu es. Le diable vous vole. Il vous garde dans la captivité. Dieu a besoin de votre cœur. Si tu es malade ce matin, oh la maladie c'est un petit démon. J'ordonne cela au nom de Jésus-Christ. C'était une maladie à opération. Je le brûle de là où elle est. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que c'est la vérité. Frère Branham dit, eh bien frère, cela surpasse tous les anges. Ça surpasse tous les archanges. Et toute autre chose. Frère Branham dit, cela entre directement jusque dans la présence du potier lui-même. Frère Branham dit, et comment sommes-nous engendrés? Par le sang, amen. Alors vous entrez dans la divinité. Vous en devenez une partie. Vous êtes soudés à l'intérieur. Vous êtes Dieu. Vous devenez soudés. Après vous, ça sera difficile de distinguer Dieu de vous. Alléluia. On va dire, ces gens sont des dieux. Oui, c'est la vérité. C'est ce qu'ils ont dit au pape Paul. Quand le serpent était monté sur lui, et le vipère ne l'a pas mordu. Paul a secoué la main. Et le vipère est tombé dans le feu. Les gens ont regardé. Ils ont dit, jamais nous n'avons jamais vécu ça. Peut-être que ce sont tels les dieux que nous adorons. Ils ont eu la confusion de distinguer Paul de Dieu. C'est parce que Paul était engendré dans le sang. Il était soudé à l'intérieur. Il avait ami la vie de Dieu. Et Branham dit, maintenant pensons à Dieu qui enveloppe Jésus. Nous allons étendre à des milliards de fois des cellules de sang. Branham dit, et là, je sais confiner. Je sais confiner dans cette cellule de sang. Il s'est enveloppé dans cette cellule de sang. Et il est venu racheter l'homme. Branham dit, pour le ramener à la vie. Branham dit, alléluia. La cellule de sang a continué à grandir. Branham dit, pour engendrer le corps de Jésus, on va lui-même tabernacler en lui, avec par le brisement de ces cellules de sang. Là-bas au
C'est la cellule de sang. Au sein du Seigneur Jésus. Abraham dit à lui-même. Abraham dit, et nous devenons une partie de Dieu. Abraham dit amen. Est-ce que vous êtes là? Abraham dit, c'est ça ce qui rend Satan fou. Qu'est-ce qui rend Satan fou? Abraham dit, c'est ça ce qui rend Satan fou. C'est ça ce qui le secoue. Qu'est-ce qui le secoue? Abraham dit, que l'église de Jésus reconnaîtra simplement ce qu'elle est. C'est là secoue le diable. Il ne peut pas tenir debout. Oh mon frère, cet après-midi, j'ai besoin d'une personne qui peut reconnaître ce qu'elle est, reconnaître ce que Christ a fait, reconnaître ce que Dieu dans sa vie pour rendre Satan fou. Il n'aura pas à résister. C'est ça ce qui rend Satan fou. Ce matin, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui peut rendre Satan fou, qui peut dire au diable, finis la vie du péché avec moi, finis la maladie avec moi, finis la pauvreté avec moi, finis la mondanité avec moi. J'ai été sauvé. J'ai été sauvé par un sang précieux, par une précieuse vie. Cela est revenu sur moi. Christ m'a racheté. Il m'a fait sortir du péché. Il t'a vaincu toi le diable. Il n'a pas le pouvoir sur moi. Il n'a pas l'autorité sur moi. Il faut rendre Satan fou. Il faut que vous reconnaissiez ce que Dieu vous a fait. Dieu a fait de vous un peuple à part, un peuple particulier, un peuple innocent, un peuple qui est tombé dans la chute par la risque du diable, un peuple que Dieu est venu racheter pour ramener à la vie. Il faut rendre Satan fou ce matin. Abraham dit, oh vous direz, je sais qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Abraham dit, il a dit qu'à vous rien n'est impossible. Ce n'est pas rien n'est impossible à Dieu, non. La Bible dit, rien n'est impossible à vous. Vous allez bouger les diables. Qui veut de l'argent? Alléluia. Amen. Pour l'argent, je sais que tout le monde en a besoin. L'or et l'argent l'appartient. Le cuivre, le cobalt, tout l'appartient. Les pierres précieuses, tout qui demeure dans les mers l'appartient. Qu'est-ce qui est impossible? Oh, j'aimerais révolter quelqu'un. Ce n'est pas impossible à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Frère Branham dit, pas impossible à Dieu, mais impossible à vous. Pas impossible à vous. Pas impossible à vous. Prononcez la parole. Frère Branham dit, quand Moïse s'est retrouvé devant la mer rouge, il a regardé la mer rouge, il a vu sa grandeur, il a regardé derrière, il a vu le peuple en train de pleurer, il a regardé à distance, il a vu Pharaon qui s'avançait. Jusqu'à ce temps-là, Dieu ne lui avait encore rien dit, mais par l'inspiration, Moïse a dit, tenez-vous tranquille et voyez la délivrance de Dieu. Abraham dit, quand Moïse a prononcé cette parole, Dieu ne l'avait pas encore parlé, mais saisi par l'inspiration, il a prononcé la parole. Il a dit, tenez-vous tranquille. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne
Tu y as le pouvoir. Abraham me dit c'est la même chose. Ce matin, si tu es malade, si tu es saisi par l'expiration, même si Dieu ne t'a pas encore dit que tu es guéri, si l'expiration t'est saisie, tu vas déjà dire que je suis guéri. Si tu es pauvre, par l'inspiration ce matin, si Dieu ne t'a pas encore dit que tu es béni, si l'inspiration t'est saisie, tu vas déjà dire que je suis béni. Si tu veux te marier et que tu n'as pas encore eu pour te marier, si l'inspiration t'est saisie, ce matin, tu vas dire que je suis déjà marié et la chose va arriver. Je sais que c'est la vérité. Je sais qu'il est Dieu. Je sais qu'il fait les impossibles. Il est spécialiste des cas compliqués. Là où les gens ont peur, c'est là où lui doit mettre les pieds. Et regardez ce qu'il a dit à Marthe. Où l'avez-vous mis? Je me sens bien. Où l'avez-vous mis? Seigneur, il est mort il y a 4 jours. Où l'avez-vous mis? Seigneur, il sent déjà. Où l'avez-vous mis? Allons-y, Seigneur. Marthe, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Oh Seigneur, je sais que tu vas le faire, mais tu le feras au dernier jour. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe, je suis la résurrection et la vie. Seigneur, je le sais. Et il le sent déjà. Il y a déjà 4 jours. Et le spécialiste des cas compliqués, il était là à l'aise. Il ne connaissait que le ciel était là où il était. Il est arrivé à la tombe. Il a regardé les gens. Il a pleuré. Frère Branham dit, c'est parce qu'il était aussi un homme. Mais frère Branham dit, je pouvais lui voir redresser ses épaules et dire maintenant, je suis le créateur de toutes choses. C'est moi qui ai créé Lazare. Alléluia. Ôtez la pierre. Ôtez seulement la pierre. Seigneur, il sent déjà. Ne crois-tu pas? Si tu crois, tu dois voir la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Lazare sort et a un coup. Un homme qui était mort il y a 4 jours. Son âme avait déjà voyagé. Lazare est revenu à la vie. Frère Branham dit, il demeure le même Dieu, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il avait fait dans sa chair, il peut le faire aussi avec l'église. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. La présence de Dieu disponible dans son église. Pour rendre l'église à faire la même chose que Jésus avait fait. Ce matin, mon frère, ma soeur, je t'exhorte d'avoir la foi. Je t'exhorte de vivre les lieux célestes. Dire non à la vie du péché. Il a besoin de toi. Il te cherche. Il veut t'avoir sous son contrôle. Alléluia. Amen. Si seulement vous pouvez vous tenir debout. Si vous cherchez la vie sainte, elle est en Jésus-Christ. Vous cherchez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en Dieu. Vous cherchez l'argent. Je crois de tout mon cœur que l'argent n'est rien. Je crois de tout mon cœur que ceux-là qui ont les cœurs sincères, Dieu les a déjà donné l'argent. Ah, je le crois de tout mon cœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux.
Revêtis-moi de ta puissance céleste. J'aimerais vivre en toi. J'aimerais que ta présence habite en moi. J'aimerais être un véritable fils de Dieu. J'aimerais être une véritable fille de Dieu. J'aimerais vivre ta parole. J'aimerais appliquer ta parole. J'aimerais que ta parole soit dans ma vie. La présence de Dieu est disponible. Si seulement vous vous abandonnez à Dieu, il va vous faire grâce. Si on connaît, vous connaissez, Dieu peut le faire encore. Vous connaissez ça? Entendons alors les cantiques que vous voyez que ça peut nous aider. Pendant que nous serons en train de chanter, et nous allons prier. On peut chanter même deux couplets. Et nous allons nous plonger dans la prière. Je sais qu'il y a Dieu ici qui délivre toute personne de tout péché. Je sais qu'il y a Dieu ici qui transmet la vie éternelle. Je sais qu'il y a Dieu ici qui peut bénir quelqu'un. Je sais qu'il y a Dieu ici qui peut guérir quelqu'un. Je sais qu'il y a Dieu ici qui peut venir en aide à quelqu'un. Une personne épuisée, une personne sans soutien, parce qu'il est le secours. Il est celui qui vient au secours des gens faibles, ceux qui n'ont que lui. Il était venu au secours d'Agar. Agar qui n'était pas dans son programme. Mais puisque cet enfant Ismaël avait en lui le germe d'Abraham, le Dieu de l'éternité, qui peut voir la prière même d'un bébé, il n'avait pas répondu à la prière d'Agar. Mais il a regardé l'enfant en train de pleurer. Il n'avait pas de l'eau. Dieu a pourvu de l'eau. Parce que dans cet enfant, il y avait la semence d'Abraham. Oh Seigneur. Qu'en est-il de ton peuple ce matin? Ce peuple que tu as acquis par ton propre sang. Ce peuple que tu as racheté par ton propre sang. S'ils ont besoin ce matin du Saint-Esprit, comment ne peux-tu pas leur donner le Saint-Esprit? S'ils ont ce matin le désir d'être guéris, comment ne peux-tu pas les guérir? Si toi tu avais répondu à la prière d'un pharisien qui t'avait invité pour t'humilier, toi tu connaissais les désirs de son cœur, mais tu es quand même parti là-bas pour répondre à la prière d'une personne qui t'a invité pour t'humilier. Tu es allé là-bas, Seigneur, et tu as répondu à sa prière. Tu es arrivé. Tu étais mal accueilli. Tu t'es mis par terre. Tu t'es mis dans le sable. C'est Simon le pharisien. Il n'avait même pas reconnu ta divinité. Il t'a invité pour t'humilier, Seigneur. Qu'en est-il de ce peuple ce matin? Qui t'invite pas pour t'humilier, mais pour t'honorer dans leur cœur. Comment ne peux-tu pas faire quelque chose? Tu viens au secours des gens faibles, ceux qui n'ont que toi. Ce peuple n'a que toi, Seigneur. Je suis convaincu que tu es le grand El Jireh, qui peut pouvoir à tous les besoins. Je suis convaincu ce matin que tu es le grand El Shaddai. Tu peux ravitailler ceux qui sont faibles. Je suis convaincu ce matin que tu es le grand El Rafa. Tu peux guérir tous ceux qui sont malades. Soyez sûrs avec Dieu. Il demeure le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Sa puissance est illimitée. Sa puissance est inépuisable. Je sais que vous avez le désir d'avoir le Saint-Esprit. Je sais que vous avez aussi le désir financier. Je sais que vous avez aussi le désir de la chair. Je sais que Dieu
répond aux prières. Et je sais qu'il peut vous faire grâce ce matin. Si seulement vous venez auprès de lui avec un cœur sincère. Pendant qu'on chante un cantique, chantons avec tout cœur, les yeux fermés. Si vous vous sentez qu'il faut être à genoux, soyez tout simplement à genoux. Si vous vous sentez qu'il faut être debout, soyez debout, les mains levées vers Dieu. Il va vous venir en aide. Il va vous venir au secours. Il va vous aider dans votre vie. Je sais qu'il agit. Et qu'il agit encore. Il demeure dans sa puissance. Le même Dieu qui a toujours fait les mêmes choses. Chantons. Petit troupeau de la croix au trône, de la mort à la vie, il cherchait.